argument constitutionnel, hiérarchie des normes juridiques, constitution au-dessus de loi TPS là. Qui sa question TPS constitutionnelle là est, il dit comme ça que pendant Trump venu là, il y a 13 pays qui sont TPS et tout TPS est arrivé à échéance. Donc, le gouvernement est en position tous les 13 pour que les prononcer est-ce que la prolonger ou bien est-ce que la quitter. Le gouvernement coupe toutes 13 TPS et il dit que toutes 13 pays qui ça en commun, yo toutes c'est des pays non blancs. C'est pas pays caucasien, c'est pas pays blanc que yo. Ça veut dire que yo dit que c'est race qui à la base de décision gouvernement parce qu'on pas qu'à justifier que on coupe petit pièces pour tous les 13 alors que soit pral et l'esprit du législateur le fait TPS, il était concevoir TPS comme un instrument de politique étrangère des États-Unis pour te protéger des mondes qui sortent dans des pays difficiles et ou pas capable de venir ou couper tout. Ça veut dire que pas de analyse qui fait, pas de analyse indépendante particulière qui est faite dans tous les cas. Merci. Et on dit que pour suprême maintenu décision qui était prise dans le tribunal inférieur. Et à long terme, qui a venu TPS là? Est-ce que on dit l'administration n'est pas capable encore la obliger et renouveler tant que la situation n'a pas amélioré dans le pays qui bénéficie de TPS, notamment Haïti? Alors, il y a plusieurs considérations dans la question ça. Et si Cour suprême dit que, ok, ça mon yote dit à li cassé li, à ce moment-là, TPS rete. Mais pas oublier que l'administration qui objectif que le gain pour comprendre l'objectif là, faut retourner dans le projet 2025. Projet 2025 là clairement écrit que yo pral aboli TPS comme un instrument juridique pour que aucun gouvernement pas kabay TPS. C'est même janto, même projet 2025 là, soit ça a passé qu'on y a dans le monde. Moun qui le projet 2025 là, on pas étonné parce que yo dit dans le projet 2025 là que les États-Unis pourraient sortir d'une posture de collaboration avec le reste du monde pour le passer à une posture de domination. OK? Ça c'est le projet. Maintenant, qui est arrivé une fois me dit non ça, il y a deux bails qui est arrivé. Si ce Cour suprême a coupé ça là et cassé décision gouvernement, confirmé et tribunal inférieur, TPS pour l'arrêter. Maintenant, si le gouvernement va gagner élection mi-mandat, il y a un contrôle et absolu de parlement, là juste prend une loi côté que la TPS, ça finit pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, qui ça peut arriver, le gouvernement peut obliger faire bac, côté que yo pral fait sa loi TPS la mandé, à savoir que yo pral mandé département d'État et l'autre agence pour produire un rapport sur la situation d'Haïti, situation chaque autre pays, et sous base rapport ça, yo pral pour une décision, yo capable de venir, par exemple, dans 6 mois, dans 1 an, yo décidé que, ok, basé sur le rapport que nous gagnons, nous pral camper TPS. À ce moment-là, le fait que yo te getan aller dans la Cour suprême là, yo te ouais que yo te gain des motifs suspects pour yo te faire li, et décision ça pral toujours et gan pile et yo pral scruter en pile et à ce moment où gan chance pour continuer retourner dans le tribunal parce que rapport ça son rapport qui pral commandité pour le cas comme si montrer situation pays yo amélioré en pile et li pral clash avec déclaration que l'administration a fait. C'est-à-dire que où est-ce qui s'acrivait et qui argument que yo te bay l'autre jour pour camper TPS là. Généralement l'administration américaine a campé TPS, il dit que situation pays a tellement amélioré que nous camper nous dans position qu'on y a pour nous camper TPS. Mais étant donné que le département d'État li fait un rapport sous
tout pays du monde chaque année sous situation droits humains, sous situation sociale, etc. Et que non pas Haïti, Haïti déjà, et il pas capable de faire ça. Si que situation est grave, Haïti c'est le pays qui est plus déplacé dans le monde aujourd'hui. Et c'est 12% de la population qui est déplacée. Et bien, yo ouais que yo pas qu'à faire argument général que mon yo kon fait qui dit que et situation Haïti a amélioré yo ka fait mais ou kon qui argument yo te prend yo dit comme ça que ti pièces son bail qui était là pour yo bailler de manière provisoire mais Haïti gagne des problèmes gagne crise de long terme et que étant donné que crise Haïti yo pas résoudre qu'on y a yo pas qu'à justifier que y a pas appliqué une solution provisoire à des crises permanentes. Mais le gouvernement fin fait ça, ou pas qu'à venir dans un an pour dire que crise la résout non. Ça veut dire que le gouvernement a trouvé la situation côté que les juste vagues sur question de pièce Haïti parce que il était tellement mal manuel, il est dans position côté que il pas qu'à manuel avant un an et demi, 2 ans. Dernière question, de manière pratique. Moun qui gen 4 travailleurs yo ba extension jusqu'au 27 dans Floride pour de faire vidéo a dit pour Floride ou pas contre pour l'autre état yo moun qui gen difficulté pour te faire licencier qu'on y a yo ka faire le DMV ben nous update sur deux aspects ça yo mettre bon qui s'acrivé Robertson c'est que et qu'on y a ba libéral et changer parce que si Cour suprême là li pas un dossier li pas une décision avant fin juin début juillet lutte là qu'on y a c'est que 4 travailleurs yo supposé et étendre jusqu'à fin juin début juillet et licencier tout yo supposé au moins jusqu'à fin yo supposé valide jusqu'à fin juin début juillet donc nous pas le temps pour nous voir qui ça qu'a fait et mais ça qui vient arriver qu'on y a tout, c'est que le fait que Cour suprême décide by ça ou les search warrant before judgment, ça veut dire qu'il prend qu'à un tribunal inférieur yo, est-ce que juge là est capable et juge Reyes est capable de continuer parce que jusqu'à présent juge Reyes pourquoi pas décision finale peut-être que c'est juge Reyes qui pourra intervenir pour dire que hey en attendant, étant donné que le Suprême Court là, pas une décision avant fin juin, début juillet, nous demander que Mounio gagne 4 travail là jusqu'à date ça. Parce que jusqu'à présent, aucun tribunal pour côté gon échéance vraiment que tu as fait référence à lui, mais avec le Suprême qui gagne une échéance prévisible, yo capable de faire le connaître ou que yo demandé pour tout le monde gagne 4 travail avec licence jusqu'à fin juin, début juillet. Mais Julien, merci un peu pour collaboration, disponibilité pour informer le public là, pour informer nous sur ce sujet ça qui est extrêmement important pour un peu plus de 300 000 compatriotes haïtiens qui habitent aux États-Unis en bas TPS. Merci, oui, passons mon la journée. Au même tout frère. À bientôt. À bientôt, bye. Junior, l'autre nouvelle à Télégram. Opération la police a mené en bas la ville là, on reprend le contrôle centre-ville Port-au-Prince après poursuivre hier lundi 16 mars 2026 là, journal de Nouvelle apprend que force l'audio notamment progressé dans le niveau 1er et 2e avenue Bolos. Dernière fois, force l'audio était opéré dans la zone ça, remonté à 2022. D'après ça, on défenseur des droits humains qui va aller avec le journal là fait connaître. Ça qui est marqué en tournant dans la bataille contre le groupe criminel. Le nouvelliste apprend tout que pour la première fois, membres de la population qui était habité dans la zone ça, qui en bas contrôle criminel, commencé à vider les lieux. Oui, selon sources qui en dans la police là, en opération nettoyage, axe routier qui mène dans le secteur Fort Saint-Clair, rue Chariron, Grand Rue, rue des Casernes, rue Oswald Durand, tout près stade Sylvio 14 à Portail Léogane. Intervention inscrite dans une série d'actions qui engagé beaucoup de la police là pour tenter de reprendre partical centre-ville là. D'après information, le nouvel inscrit jeune beaucoup de sous ça, il y a 7 blindés. La police, ensemble avec engin lourd type bulldozer qui était mobilisé dans le cadre de l'opération SAO. L'unité a progressé dans plusieurs rues pour dégager quelques zones et puis repousser groupe criminels qui sont présents dans le secteur ça. Pendant l'intervention, plusieurs bandits mortellement blessés. D'après sa source policière qui parlait avec le journal La Fait qu'on est, force l'audio, il a récupéré tout un fusil d'assaut de type M16. D'après contact ça qui parlait avec le journal Le Nouvelliste. L'autre information, ambassade. Il y a un pile hier dans cette ville là.
et mon Kafou pas de passer ou bien venir ou bien aller Kafou. Donc c'était dans zone en bas la ville, zone portail, zone ça. Oui. Et hier soir tiré tout dans Keskov. OK. Situation Keskov là améliorer Bon, pas améliorer, il était lié statu quo. OK. Bon secteur côté monde qui circuler, bon secteur qui toujours en bas contrôle bandit. Exactement. L'autre information, l'ambassadeur des États-Unis qui est accrédité en République dominicaine et puis en Haïti. Et on a parlé là de Campos et puis Henri Thérouster, rencontré hier lundi 16 mars là plusieurs responsables dominicains pour évoquer le déploiement en force internationale qui est destinée pour appuyer la police nationale d'Haïti dans la bataille contre Gangyo. Réunion a été faite dans le parc industriel Côte-de-Vie, dans l'installation hôtel Chacha, dans le restaurant Jaco, côté diplomate américain échangé avec l'autorité République dominicaine. Selon le ministre dominicain Affaires étrangères, Roberto Alvarez, rencontre ça, il visait joindre information directe sur l'état avancement déploiement force multinationale là qui a pour commencer à opérer en Haïti à partir 1er avril dans le cadre d'efforts international pour contribuer à la stabilisation pays. Chef diplomatie dominicaine a demandé depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, président dominicain Luis Abinadel pour le demander aux Nations Unies accorder une attention accrue à la crise haïtienne. Mobilisation internationale, ça a été menée à adoption 30 septembre qui s'est passé là, en résolution dans le Conseil de sécurité des Nations Unies qui transformait mission multinationale d'appui à la sécurité à une force de répression des gangs, selon Roberto Alvarez. Intervention internationale ça qui prévoit environ 5500 membres sortis dans plusieurs pays qui a bien pour supporter PNH dans l'opération. La bien pour le mener contre groupe criminel. Le ministre dominicain lui précisait tout que l'autorité haïtienne n'est pas présent dans la réunion ça et pas que de visite pas dans parti Haïti. Il y a des diplomates américains ça qui cite là ça République dominicaine autorité dominicaine mais pas un haïtien qui est là. Non, expliquez pour ça. Je dis pour ça. Et réunion ça a pour objectif principal pour permettre aux responsables dominicains entendre sous représentants américains sur modalité et calendrier de déploiement. Plusieurs responsables dominicains ont participé à la discussion, notamment le commandant général Lamea, Jorge Ivan Camino Pérez, directeur général de la migration, Luis Rafael Liberister, ensemble avec le ministre Industrie, Commerce, Eduardo Yayo San Lavaton, ministre Défense, lieutenant-général Carlos Antonio Fernandez Onofre. Après ça, rejoindre en compagnie de directeur CES Fontlan, général de brigade José Rodriguez Costé, pour aborder les questions qu'il y a avec sécurité dans la zone frontalière. Là. Après réunion, ambassadeur américain Lee Campos, ambassadeur américain qui est accrédité en République dominicaine, il était allé sur le site clôture frontière dominicaine, ensemble avec le ministre de la Défense, commandant l'armée général dominicain, à responsable force sécurité. Pour les Haïtiens, pas là. Non, parce que c'est l'autorité dominicaine qui a besoin d'informations. Ok. Donc c'est eux-mêmes qui. Oui, ils ont besoin d'informations de l'américain. Ok. L'autre information, on a parlé enquête, pas enquête, c'est procès sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, agent FBI qui est chargé d'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, a témoigné devant au tribunal fédéral dans Miami et il dit pas jamais relever empreinte digitale ni prélever échantillon ADN sous scène criminelle. Ça a gagné plus passé 4 ans d'après ça Miami Herald l'a rapporté. Nous avons fait ça capable pendant nous dans résidence là, mais facteur temps était déterminant d'après agent spécial FBI là Martin Suarez. Suarez lui commencé à témoigner vendredi après le gouvernement a relé dans procès à 4 personnes dans le sud de Floride accusées de complot pour tuer Jovenel Moïse. D'après explication, l'équipe enquêteur était arrivé dans Kaila côté président Mouria, il a observé des impacts de balles dans le mur, fenêtre dans toute résidence là ensemble avec un maçon qui était gagné et un rigole sang qui était gagné à droite cabane côté Martin Moïse, monsieur Moïse tape dormi. Il était identifié tout aux gouttelettes de sang qui était capable de sortir dans le corps madame Martine Moïse, veuve président qui était blessé dans l'attaque là. Cependant, pas aucun échantillon sang qui était analysé d'après déclaration agent FBI là. De plus, plus passé 40 projectiles collectés
et comme preuve, pas non plus analysé. Même après, la police pays d'Haïti a affirmé qu'il était déjà inspecté scène crime. Objet ça été saisi par la police haïtienne d'après agent FBI. Là. Une fois preuve ça scellé, il a été retiré quoi et fouille là, il était campé d'après déclaration agent FBI. Là. Objet qui était douille, balio, boîte munitions, téléphone portable, radio, à grenade assourdissante, ça a été dans la police pays d'Haïti. Enquête FBI sur l'assassinat de Jovenel Moïse dans la gestion scène crime non bon côté la police pays d'Haïti il vient un point central dans le procès qui rentré dans la deuxième semaine ni vendredi qui s'est passé là procureur là a insisté sur l'ampleur des dégâts qui étaient faits la caille Martine Moïse qui décrit comme 45 minutes de tir. Lundi, dans contre-interrogatoire, avocat défenseur mettait accent sur l'absence de preuves médico-légales avec manque de fouilles approfondies dans sa soirée décrit comme une très grande maison qui donne plusieurs pièces. Donc c'est situation ça côté il y a 4 personnes qui accusés, qui jugé dans Miami, c'est Arcángel Pristel Ortiz, 53 ans, ancien informateur FBI colombien qui réside en permanence